Pendant longtemps, j'ai consommé des compléments alimentaires accessibles et aujourd'hui, j'ai revu toute ma complémentation et je vais t'en parler dans cette vidéo. Si tu me connais pas encore, moi c'est Margot, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée dans le sport. Je fais de la force athlétique depuis 2021. Je suis en salle depuis 2017, donc ça fait quelques années que je consomme des compléments alimentaires. J'ai testé pas mal de marques différentes. J'ai travaillé en partenariat avec pas mal de marques aussi et je me suis beaucoup formée sur le sujet pour ma propre consommation et dans le cadre de ma pratique professionnelle. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé avec des marques abordables qui sont plus accessibles quand on commence, qu'on n'a pas trop de budget. Avec le temps, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qu'il y avait dans les compléments, aux compositions, aux formules. J'ai réalisé du coup que c'était plus trop en phase avec ce que je recherchais, autant pour moi que pour les personnes à qui je le recommandais. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les points clés pour bien choisir tes compléments. On va commencer par rappeler la définition d'un complément. Compléments alimentaires, ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné. Selon l'ANSES, de manière générale, la couverture des besoins nutritionnels est possible via l'alimentation équilibrée et variée. Il est bien précisé quand même que, en fonction des catégories de personnes, donc les personnes âgées, les femmes enceintes, etc., ou les pathologies, la complémentation peut être intéressante, voire nécessaire. Ce qui est important de retenir, c'est que la complémentation, c'est quelque chose en plus pour complémenter. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, variée et brute, qui va répondre à nos besoins, puisque la complémentation n'est pas là pour remplacer une alimentation équilibrée. Au niveau de la commercialisation des compléments alimentaires, il faut savoir qu'ils sont considérés comme des aliments. Donc, ils n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, ni de preuve d'efficacité. Pour être commercialisés, ils doivent répondre à des règles au niveau de la composition et au niveau de l'étiquetage. C'est donc à nous, en tant que consommateurs, d'être un minimum informés, puisque tous les compléments ne se valent pas et la qualité d'un complément peut varier d'une marque à l'autre. Il y a du coup plusieurs critères pour s'assurer de la bonne qualité des compléments alimentaires. Faire attention à la composition. Donc on va regarder s'il y a beaucoup d'additifs ou non, s'il y a des agents de charge, s'il y a des conservateurs, des édulcorants, s'ils sont chimiques ou naturels. Le but c'est d'avoir un complément avec une composition la plus claire possible et avec le moins d'ingrédients. Ensuite, on va être attentif aussi à la forme des molécules. Il faut essayer de privilégier du coup des compléments qui utilisent des molécules plus biodisponibles, donc des molécules qui sont mieux absorbées par le corps. On va veiller aussi au dosage. On va regarder si les dosages sont pertinents pour répondre à nos besoins ou à nos carences. Par exemple, dans des complexes de compléments alimentaires, on peut avoir plein de compléments dans le complexe et au final, ça va être assez sous-dosé, donc ça n'a plus forcément d'intérêt. Ensuite, on va regarder au niveau de la traçabilité. Est-ce qu'on connaît les origines des matières premières? De quoi il s'agit? Est-ce que c'est une origine végétale, une origine animale? De quel végétal? Et d'où ça vient aussi dans le monde? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est dans l'Union européenne? La provenance, c'est gage de qualité. Donc quand on ne connaît pas la provenance, ça peut être parfois un petit peu douteux. Ensuite, ce qu'on peut regarder aussi, c'est s'il y a des labels, donc des labels de qualité. Par exemple, pour la créatine, on peut retrouver le label Créapure. Pour les oméga 3, le label EPAX. Plusieurs labels qui existent et qui peuvent garantir une certaine qualité et pureté. Là, ça fait un peu plus de 3 mois du coup que je travaille en partenariat avec la marque NutriPure. C'est une marque française qui est très à cheval au niveau de la qualité. Les compositions sont très clean, il y a une très bonne traçabilité, il y a pas mal de labels de qualité. Je suis très contente de travailler avec eux et du coup, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise au quotidien, leur importance pour moi puisque tous les compléments pour moi ne sont pas essentiels. Je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça et vous présenter les produits. Pour moi, il y a vraiment 3 compléments qui sont essentiels. En premier, pour moi, ça va être la vitamine D. Il faut savoir qu'il y a 80% des personnes qui sont carencées en vitamine D. La raison, c'est que la principale source de vitamine D, c'est le soleil. Les sources via l'alimentation sont très faibles. On peut faire tout simplement une prise de sang, demander à doser la vitamine D. Les symptômes du coup d'une carence en vitamine D, ça va être de la fatigue, de la dépression saisonnière, la peau qui est fragile, sèche, la faiblesse musculaire, des crampes. Et ça va aussi aider du coup à maintenir un bon capital osseux et renforcer le système immunitaire. Elle est conservée dans de l'huile d'olive bio et elle est couplée à de la vitamine K2. Les deux travaillent en fait en synergie. Ensuite, les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas les synthétiser lui-même, il doit aller les chercher forcément quelque part. On peut les trouver dans l'alimentation, mais souvent notre alimentation, elle est assez pauvre en oméga 3. On recommande de consommer des petits poissons gras 2 à 3 fois par semaine pour atteindre les besoins en oméga 3. Ça va avoir un rôle anti-inflammatoire, un rôle de soutien cérébral, cardiovasculaire. En guise de qualité, on va avoir le label EPAX,
et un indice TOTOX, donc c'est l'indice d'oxydation, qui est inférieur à 6. Au-delà de 10, ça montre que l'oméga 3 il est trop oxydé. Quand c'est pas mentionné sur le complément alimentaire, c'est pas forcément bon signe. Et l'huile est extraite du coup à froid pour bien conserver les nutriments. Ensuite, du coup, dans les essentiels, on va avoir aussi le magnésium. Beaucoup de personnes sont carencées en magnésium, surtout les sportifs, les personnes qui ont un mode de vie stressant, très actif, etc. Donc ça va vraiment aider pour la récupération, le stress, le sommeil. Toutes les formes de magnésium ne s'absorbent pas toutes pareil. Là, c'est du magnésium bisglycinate. Il est couplé à de la taurine et de la B6 qui aident à favoriser une meilleure absorption et réduire la fatigue. Voilà, donc là, c'était du coup les trois essentiels pour moi parce que c'est des compléments que on va difficilement avoir via l'alimentation. Donc ça sera vraiment à privilégier. Ensuite, du coup, j'ai un peu rangé le reste en différentes catégories. Donc là, au niveau compléments santé, les multivitamines, on peut faire sans, mais voilà, si on a des carences ou un mode de vie très actif, qu'on fait beaucoup de sport, je trouve que ça peut être intéressant. Ensuite, les probiotiques. Ça peut être intéressant pour rétablir l'équilibre au niveau du microbiote intestinal. Il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le microbiote intestinal, même si on mange bien. Avec le sport intensif, avec le stress, avec le travail, l'anxiété, etc. Il peut être intéressant de s'intéresser aux souches présentes à l'intérieur, puisqu'il y a plein de souches de probiotiques existantes, et toutes ne sont pas forcément utiles pour la problématique qu'on va avoir. Ensuite, du coup, on va avoir la curcumine. C'est un antioxydant et un anti-inflammatoire naturel. Donc ça va aider à réduire l'inflammation dans l'organisme, autant au niveau des tendons, des articulations, mais aussi à l'intérieur, au niveau du système digestif. Elle a été extraite d'un curcuma de qualité qui permet d'avoir une bonne biodisponibilité supérieure à celle du curcuma. Ensuite, on a la glutamine. C'est l'acide aminé le plus présent dans les muscles, donc ça va être utile pour la récupération. Et ça va aussi aider à la réparation des muqueuses intestinales. Donc ça peut être utile puisque, comme je le disais, la flore intestinale, elle peut être très impactée par le sport intensif, par le stress, etc., par plein de choses, par des pathologies. Ça peut causer une inflammation, des ballonnements, des douleurs intestinales. C'est un complément hyper intéressant pour réduire les ballonnements, mais c'est pas ça qui vient régler votre problème si vous avez des intolérances alimentaires, si vous avez l'intestin irritable, si vous avez un SIBO. Ça va aider, mais pour ça, il faut vraiment consulter un médecin, un gastro-entérologue et faire les tests nécessaires. Puis, catégorie suivante, donc là on est sur tout ce qui est performance, récupération. On va avoir la whey. Ça va être intéressant pour compléter l'apport en protéines, mais pour moi c'est pas obligatoire encore une fois, puisque on peut très bien répondre à nos besoins en protéines via l'alimentation. Par question de pratique, souvent ça peut être intéressant d'avoir de la whey pour compléter l'apport en protéines sur la journée. Ce qui va être important à regarder pour avoir une whey de bonne qualité. Donc en premier lieu, ça va être que ça soit une whey du coup native. Ça veut dire que la whey, elle a été produite à partir du lait et non des déchets de l'industrie du fromage. Et ça peut être intéressant aussi qu'elle soit isolate, parce que du coup, ça va garantir une faible présence de lactose. En général, ça va convenir aux personnes qui sont intolérantes au lactose. Et du coup, au niveau de la composition, pareil, on peut voir qu'il y a très peu d'ingrédients. On n'a pas d'additifs, à part du coup des arômes naturels et un édulcorant naturel qui est du coup issu de la stevia. Souvent dans les whey, on va retrouver beaucoup d'additifs, des édulcorants chimiques, des colorants, des épaississants. Du coup, le fait qu'il y ait moins d'additifs, ça fait que la whey, elle est moins sucrée en goût. Au début, ça fait un peu bizarre et je trouve qu'après, on s'y habitue avec le temps. Ensuite, du coup, le collagène. Il faut savoir que du coup, on n'en consomme plus trop dans notre alimentation et il décline avec l'âge. Donc, il va venir aider à gagner en solidité, en élasticité au niveau des tendons, des articulations. Donc, c'est du peptide de collagène bovin de type 1. Du coup, là, on a le label pétant qui garantit une certaine qualité. Et comme la whey, on va pas avoir beaucoup d'additifs et on va avoir un édulcorant naturel issu de la stevia et un arôme naturel. Ensuite, du coup, la créatine, elle va être intéressante dans les sports de force, dans les sports d'endurance, pour améliorer ses performances, pour gagner en masse musculaire. La créatine, du coup, on la trouve dans les produits carnés, donc la viande, le poisson, les volailles. 5 grammes de créatine, il faudrait consommer 1 kg de viande rouge par jour à peu près, donc ça fait un peu beaucoup. Ça peut être intéressant d'avoir un label Créapure, donc ça garantit une certaine qualité, une pureté, et que la créatine soit monohydrate et 100% pure.
Ensuite du coup, moi j'ai le pré-workout. Donc là ça c'est vraiment pas indispensable pour le coup, mais ça aide à favoriser la concentration, la congestion, la performance. Pour l'intra-workout, on va avoir 2 compléments qui vont être intéressants. Ça va être les électrolytes. Ça va être assez important pendant l'effort pour maintenir une bonne hydratation pendant l'activité physique, en fonction aussi de l'intensité, de la longueur de l'effort, de la transpiration, de la chaleur, etc. On va perdre plus ou moins des électrolytes dans la sueur et donc on se déshydrate. Ça va aider du coup aussi à réduire les crampes, à retarder la fatigue et du coup favoriser la performance. Ils existent du coup en goût citron et fruits rouges. Moi j'aime les deux franchement. C'est vrai que fruits rouges il est pas mal quand même. Ensuite pour l'intra-workout on va avoir la maltodextrine. Ça va permettre d'avoir une source rapide d'énergie, donc de glucides, qu'on aura du coup via l'hydratation. Et c'est une poudre qu'on met en fait dans l'eau de boisson pendant l'effort. Elle est bio et sans OGM. Ensuite du coup dernière catégorie, la catégorie extra cuisine. Là on va avoir les barres de collagène. C'est une nouveauté qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Donc ça permet de consommer du collagène de manière plus facile. Puisqu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec la prise du collagène. La barre apporte 5 grammes de collagène et 10 grammes de protéines, donc c'est vraiment pas mal. Et pour le coup elles sont vraiment bonnes. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir le granola. Moi, je l'utilise pour mes collations et je le trouve vraiment super bon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bio, il est sans gluten et il va être très riche en protéines, en fibres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, il est sans conservateur et sans sucre ajouté. Et enfin du coup pour terminer dans la catégorie extra et plaisir, la farine de patate douce. Ça va permettre d'avoir une farine qui est avec un indice glycémique plus faible que la farine de blé. Du coup elle est bio et sans OGM et sans gluten du coup. Cette vidéo est terminée, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur les compléments alimentaires, sur la marque ou n'importe quelle autre question et je te répondrai en commentaire. Et on se dit à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.